Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le printemps. Donc on va y aller ensemble pour tous les Verseaux, solaire, lunaire et ascendant. Donc ce sera un tirage qui concernera vous et votre partenaire. Donc le partenaire, ça peut être donc effectivement votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, mais ça peut également être la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, que vous ne pensez à personne en particulier, ça peut être une relation qui arrive à vous. Vous pouvez également aussi prendre que la partie qui vous intéresse pour connaître vos blocages, pour connaître ce que vous allez mettre en place pour avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, donc on va bientôt y aller pour les Verseaux, pour tous les Verseaux qui regarderont cette vidéo. Alors, la première carte représente l'énergie de votre relation. On a le 10 de denier. Ça m'indique que l'énergie de votre relation, c'est la valeur de l'un et de l'autre, la valeur que représente l'autre à vos yeux. Vous êtes tous les deux dans une sécurité, dans une stabilité. C'est fort probable que les liens familiaux sont importants pour vous deux. C'est un couple qui accomplit une carrière et une vie de famille. Alors soit c'est déjà une énergie que vous avez, c'est-à-dire que vous avez accompli tout ça aujourd'hui, soit c'est vraiment l'énergie qui vous représente, c'est-à-dire que c'est là où vous vous dirigez, c'est là, c'est ce qui vous fait vibrer tous les jours en pensant à l'autre, c'est accomplir avec l'autre sa carrière professionnelle, une vie de famille, une stabilité, la sécurité matérielle, la sécurité au niveau de la famille. Voilà, on a vraiment ça représente une valeur de vie et une valeur aussi financière. C'est ce qui vous fait vibrer tous les deux en tout cas. Voilà. La prochaine carte, ce sera comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez l'autre, la personne à laquelle vous pensez. Donc vous le ou la percevez comme le chevalier d'épée. Donc vous percevez votre partenaire comme quelqu'un plein de vie, comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, comme quelqu'un qui prend également peut-être des risques. Donc c'est-à-dire prendre des risques peut-être avec vous, pour être avec vous, prendre des risques aussi tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui fonce, qui est fonceur. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a une détermination. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez, c'est comme ça que vous le voyez. Quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et de détermination pour avoir ce qu'il désire, pour peut-être vous avoir tout simplement. La prochaine carte, c'est comment le partenaire vous perçoit vous. Votre partenaire vous perçoit comme le fou. Il vous perçoit comme un nouveau départ dans sa vie. Donc c'est quelque chose de très beau parce que oui, il vous perçoit comme son nouveau départ. Après, dans un sentiment un peu plus léger, il vous perçoit peut-être aussi comme quelqu'un de foufou, comme quelqu'un d'insouciant, mais dans le sens aventurier. Le fou, c'est également un fonceur, mais plus dans l'esprit. Voyez là, vous le voyez comme un fonceur, mais un fonceur dans la sphère mentale. Quelqu'un qui est déterminé, qui a de l'ambition. Lui, il vous voit comme quelqu'un de fonceur dans la vie, mais dans le côté insouciant. C'est-à-dire que
peut-être il a ce sentiment léger à vos côtés, et c'est quelque chose qui lui plaît chez vous, ce côté léger, parce qu'on voit très bien que là, on a quelqu'un au niveau du mental, au niveau de son esprit, qui prend des risques. Là, on a des risques, mais qui sont très légers. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux vous faire comprendre. Là, on est plus dans l'insouciance. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup chez vous. C'est comme ça que je le ressens, hein, parce que vous êtes son nouveau départ. Peut-être que c'est quelqu'un qui se prend peut-être justement un peu trop la tête, ou qui se prenait un peu trop la tête avant. Ce côté détermination qu'il a avec vous, voilà, c'est un peu plus léger, et je pense que c'est ce qu'il aime. La prochaine carte représentera vos blocages, donc vos blocages de vie ou vos blocages dans cette relation. Oui, on a la 8 d'épée. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un vrai blocage. La 8 d'épée, c'est l'emprisonnement, l'isolement, c'est un peu être coincé, pris au piège. Par contre, on est dans les épées, donc c'est important de vous dire que c'est un blocage qui est créé par vous-même, par votre esprit. Donc, moi j'ai la sensation pour vous que vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à vous imposer, ou en tout cas imposer vos limites. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est dur avec vous-même. Vous voyez cette personne qui se dit mais tu n'es pas capable de faire ça, ou cette relation elle marchera jamais, ou ce que je vais faire ça marchera pas. Vous êtes, voilà, cette personne très dure avec soi-même. Et ça, c'est dans votre mental que ça se passe. Vous avez l'impression d'être un peu pris au piège par votre propre mental. Et c'est ça vos blocages pour vous, peut-être dans cette relation. Vous ne croyez pas en vous-même, en fait. Parce que si vous le voyez bien, elle n'est pas attachée. Elle peut se libérer. Donc c'est elle qui décide de rester dans cet emprisonnement-là et d'être seule. Dans son piège. Donc va falloir, on verra tout à l'heure avec ce que vous allez mettre en place, mais en tout cas, va falloir peut-être vous libérer de tout ça, vous imposer vos limites, dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et arrêter d'être dur avec vous-même comme ça. Il y a des grosses blessures là, hein, t'es pas capable, t'y arriveras pas. Bah non, parce que vous êtes totalement capable. En plus, on a vu tout à l'heure que vous avez des très très belles valeurs avec ce 10 de denier. Et c'est marrant parce que vos blocages, ce sont l'emprisonnement et l'isolement. Votre partenaire ne vous voit pas du tout comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment le partenaire vous perçoit. Donc, est-ce que vous êtes vraiment vous-même avec ce partenaire? Est-ce que vous dites vraiment... parce que la 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit que vous avez du mal à imposer vos limites et à vous imposer. Donc, est-ce que vous donnez une autre image de vous-même à ce partenaire? Quelqu'un, justement, qui est aventurier, alors qu'en fait, il y a une espèce de peur et une espèce de trouille, hein, que ça ne marchera pas ou que vous n'y arriverez pas. C'est important d'être vous-même, surtout auprès de la personne à laquelle vous aimez. Hein. On va voir la suite. Hein. Les blocages du partenaire, les blocages de la personne à laquelle vous pensez. L'as de denier. Alors, dans les blocages, comment je vais pouvoir dire ça? Parce que c'est plutôt une carte de réussite financière. Dans les blocages, je dirais peut-être que c'est justement une précipitation par rapport à ses objectifs. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à
à se réaliser ou à réaliser ce qu'il désire, puisque c'est peut-être quelqu'un qui attend que ça arrive à lui ou à elle. Je dirais que peut-être par rapport au partenaire, il y a un manque de planification et de concrétisation. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu coincé et qu'il y a ces blocages qui sont créés par vous-même, parce que le partenaire a peut-être du mal à planifier et à concrétiser peut-être avec vous ou peut-être dans sa vie des objectifs qui se fixent. C'est peut-être quelqu'un qui va trop vite, qui veut aller toujours plus vite, qui se précipite. Et du coup, vous êtes quelqu'un peut-être d'un peu plus posé, mais encore une fois, c'est marrant parce qu'il ne vous voit pas du tout comme ça. Hein. Il vous voit comme quelqu'un justement qui fonce. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un manque de planification de sa part. Il vous voit peut-être pas comme vous êtes réellement. Je ne sais pas. On va voir ce que vous allez mettre en place, vous, dans votre vie, et pour que cette relation fonctionne. Ce que vous allez mettre en place, c'est la 3 de denier. Donc, vous allez mettre en place une collaboration. Donc, c'est très, très bien parce que vous allez... C'est mettre en place un projet d'entrepreneuriat. Donc, c'est travailler dur pour réussir. Vous allez rentrer justement dans une communication, prendre en compte la vie des autres. Donc peut-être prendre en compte la vie de votre partenaire pour s'améliorer, pour avancer. Une collaboration ou un entrepreneuriat. Alors d'habitude, c'est plutôt une carte qui nous parle de travail, mais là on est quand même dans la sphère sentimentale. Donc ça peut être aussi... peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Cet entrepreneuriat et cette collaboration, ça peut être aussi avec un thérapeute. Ça peut être avec un ami qui va vous apporter des conseils, qui va peut-être mettre le doigt sur vos blocages justement et travailler dur. De toute façon, c'est ce que vous allez mettre en place. Vous allez travailler dur pour sortir de ce piège, sortir de cet emprisonnement. Et pour ça, vous allez communiquer. Voilà. Vous allez communiquer et prendre en compte la vie des autres. Donc c'est très très bien. Voilà. Ce que la personne à laquelle vous pensez, votre partenaire, va mettre en place. Waouh, c'est super. Il va mettre en place la reine de coupe, c'est-à-dire qu'il va écouter ses intuitions et ses émotions. C'est marrant parce que pour certains, alors encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, on est dans du général, mais pour certains, ça peut être aussi développer des capacités sensorielles. Parce que c'est un peu la carte justement, alors c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de thérapeute, mais c'est complètement la carte du thérapeute, hein, la reine de coupe. Donc c'est peut-être tout simplement avec votre partenaire, vous allez rentrer en communication. Et vous allez prendre en compte la vie de votre partenaire. Parce que le partenaire, il va écouter ses ressentis et les transmettre. Parce que c'est la carte de la transmission. C'est-à-dire qu'on écoute ses émotions, on écoute ses intuitions, ses ressentis, mais on les transmet. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous, donc c'est très bien. C'est très très bien. Il va y avoir peut-être retrouver un espèce d'équilibre entre vous, entre celui qui va travailler dur pour se sortir de son emprisonnement et l'autre qui va, donc on a vu un peu de précipitation dans ses objectifs, manque de planification, de concrétisation. C'est bien parce que justement avec ça, il va y avoir de la concrétisation, parce qu'il va aller écouter à l'intérieur de lui. C'était quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est très très bien. Moi je pense que qu'il y a des belles choses qui vont sortir de ça. On va voir la dernière carte. La dernière carte, c'est l'évolution de votre relation à ce stade. Donc on n'a pas encore mis les choses en place. On n'a pas déverrouillé tous ces blocages de vie. Hein. Donc voilà. Hop. Magnifique. L'évolution, c'est le jugement.
Donc l'évolution de votre relation, c'est le nouveau départ, c'est des nouvelles inspirations, c'est une transformation, mais une transformation positive, c'est une transformation de vous deux. C'est un peu le jugement, c'est un avenir qui va vous ressembler beaucoup plus. Vous allez être vous-même. Je tiens à préciser que le jugement, quand même, pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas en couple mais qui pensent à quelqu'un, le jugement, c'est la carte du retour de l'être aimé. Hein. Donc c'est ça l'évolution pour vous. Après, si vous êtes en couple mais que les choses ne vont pas bien en ce moment, encore une fois, c'est le retour d'un être aimé. C'est-à-dire que c'est le retour c'est un nouveau départ, c'est le retour d'une transformation de qui vous êtes vraiment ensemble. C'est un avenir d'un démarrage avec de nouvelles bases. Donc c'est magnifique, c'est très très bien. Et le jugement, on est dans une lame majeure, donc c'est vraiment quelque chose d'important et d'impactant qui va arriver pour vous. On est vraiment dans un avenir là, dans une évolution positive. Je finirai par dire que c'est le jugement, et pour vous, votre évolution, c'est la réconciliation et l'équilibre. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. La réconciliation et l'équilibre. Voilà, donc c'est très très bien. En tout cas, je vous embrasse, j'espère que ça aura pu vous apporter des réponses, que ça aura pu vous aider. Et je vous dis à très très bientôt.